Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine. Une semaine assez peu mouvementée, mais le constat reste le même. Demon Slayer pulvérise des records que l'on pensait intouchables il y a encore quelques mois. Mais avant de vous laisser avec la vidéo, j'ai quelques points à vous faire part. Le premier est que j'organise un nouveau concours sur mon Twitter, histoire de mettre en avant le superbe taf de Make House. Un cadre format A4 de votre choix est à gagner sur sa boutique. Je compte aussi sur vous pour aller le follow, c'est clairement un excellent artiste. Je vous rappelle que j'ai enfin sorti ma vidéo sur Bleach, si jamais vous l'avez loupé hier. Puis comme d'hab, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo Jump pour les nuls si ce n'est déjà fait, pour mieux comprendre le fonctionnement du magazine et tout ça. Sinon pensez à me follow sur Twitter et Insta, vous pouvez aussi me rejoindre sur mon Discord et me soutenir sur Utip, tous les liens sont disponibles en description, notamment celui du concours. Bref sur ce, générique. Sur ce, commençons par la partie hors classement. Le lead color de la semaine revient en grandissime One Piece pour la seconde fois de l'année. Celui-ci marque une nouvelle collaboration avec la marque Hungry Days. Il profite au passage de 3 pages couleurs dont une double, et comme je le pensais, ce chapitre marque aussi la fin du flashback d'Oden, qui était absolument grandiose. Chainsaw Man en profite aussi, c'était l'instant démonétisation. Comme prévu, les rookies sont également mis en avant, notamment Mission of Yosakura Family qui nous offre cette sublime page couleur. Mitama Security Spirit Busters bénéficie quant à lui non seulement d'une page couleur, mais également d'un double chapitre. Comme prévu, on peut mentionner la présence d'un chapitre spécial de Koizuru One Piece. Côté nouveauté, on retrouve toujours Undead Luck, Mashle et Guardian of the Witch, qui rejoindront le classement dans respectivement 2, 3 et 4 semaines. Et enfin au niveau des absents, c'est cette fois-ci My Hero Academia qui tient compagnie au chômeur qui est Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 12 mangas, soit 2 de moins que la semaine passée. Et cette semaine, c'est Zip Man qui arrive de la place de Cancre, une place qu'il avait déjà connue dans le Jump numéro 11. Il enchaîne donc son 3ème trio de fin consécutif en seulement 4 présences dans le classement. Autant dire que ça s'annonce très compliqué pour lui, d'autant plus qu'apparemment, un rush scénaristique se ferait déjà ressentir. De son côté, le Eishi Yuna de la partie Yuragi apparaît à l'avant-dernière position, signant au passage une 7ème présence dans la zone rouge, une zone rouge qui est complétée par Samurai 8 cette fois-ci. Cette 10ème place est d'ailleurs son meilleur classement de l'année, c'est dire, Il ne lui manque plus que 3 chapitres pour compléter son 5ème tome, donc il se pourrait que le manga prenne fin à ce moment-là, même si rien n'est sûr. Les éditeurs pourraient tout aussi bien continuer le forcing. La déception de la semaine nous vient d'Actej qui regagne le classement à la 9ème position après avoir obtenu un lead color. Il échappe ainsi au pire et c'est bien sûr sa plus mauvaise performance de l'année. La nouveauté à Gravity Boys remonte quant à elle de 3 étages et figure donc au 8ème rang. Son bilan est pour le moment bien plus correct que celui de Zip Man, avec qui il est en concurrence directe je le rappelle. Jujutsu Kaisen regagne une petite place mais figure une fois de plus dans le ventre mou du sommaire, soit à la 7ème place, mais il devrait probablement rebondir dans le prochain numéro, puisque ses classements ne sont jamais très réguliers. 6ème rang pour Black Clover qui effectue son retour après avoir profité d'une petite semaine de break. On peut relever que sa dernière présence dans le top 5 remonte au jump numéro 4 et 5. La romance We Never Learned poursuit sa bonne dynamique, en se maintenant à la 5ème place du top, et il semblerait que l'on se rapproche grandement de la fin du manga également, même si pour le moment, rien n'a été annoncé chez les éditeurs. Dr Stone réapparaît à la 4ème position après avoir bénéficié d'une page couleur la semaine passée. Moins de présence sur le podium en 2020 pour lui, mais il continue de rester en permanence dans le haut du tableau, donc voilà, tout va bien. Il est donc devancé par les sportifs de Haikyuu qui enchaînent quant à eux une 3ème médaille de bronze consécutive, prouvant ainsi son retour au premier plan cette année. La plus belle prestation de la semaine est signée The Promised Neverland qui remonte pas moins de 5 étages pour ainsi s'offrir cette excellente seconde place. C'est son 4ème podium de l'année et même sa meilleure performance. Et enfin, sans surprise, quand c'est pas One Piece, c'est Demon Slayer qui occupe le trône pour la 4ème fois de l'année. Il compte aussi 9 podiums en autant de présence dans le classement, sachant que son pire classement est une 2ème position. On enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 14, dont le lead color reviendra à Dr Stone pour la première fois de l'année. Un sondage de popularité sera lancé la semaine prochaine. Les autres pages couleurs reviendront quant à elles encore une fois à Chainsaw Man qui enchaînera même 3 semaines consécutives avec une page couleur. The Promised Neverland en profitera également, histoire de marquer la sortie de son 18ème volume ainsi que le climax de son arc. Mis à part ça, vous pouvez noter que Haikyuu sera absent, il effectuera donc son retour dans le jump numéro 15. Passons à la rubrique actualité, et on va commencer par l'actu manga. Tout d'abord, voici de nouveaux visuels des 2 séries exclusives au Shonen Jump numérique. La première Raven Burai dans un genre furio, et la seconde Araki Rigomen, plus axée dans le style samouraï. Elles ont chacun eu droit à des pages couleurs pour marquer leur lancement. Concernant Chainsaw Man, un sondage de popularité a été mis en ligne sur le site du Jump. Vous pouvez voter pour votre personnage favori jusqu'au 8 mars, les résultats seront dévoilés d'ici quelques semaines. C'est aussi le cas pour Actej qui a aussi eu droit à son propre sondage. C'est une bonne initiative de laisser le monde entier participer car normalement, les sondages sont assez réservés aux lecteurs du Jump, directement depuis le magazine. On entame une longue liste de réimpressions prévues pour le mois de mars pour certaines séries.
C'est notamment le cas pour Demon Slayer dont l'énorme succès nécessite des réimpressions constantes, dont les prochaines sont prévues pour le 17, 18 et 19 mars prochain. Le 5 mars réservera aussi des réimpressions pour le recueil d'histoires courtes de Koyoharu Gotoge, le volume 0 de Jujutsu Kaisen, les 16 premiers tomes de The Promised Neverland, ainsi que le premier tome de Black Clover. Les 13 premiers volumes de Dr. Stone seront réimprimés le 6 mars, tout comme les tomes 2, 4 et 6 de Hactage. Et enfin pour finir, le volume 8 ainsi que les volumes 11 à 24 de My Hero Academia seront quant à eux réimprimés le 11 mars en compagnie des 11e et 12e tomes de World Trigger. Oui je sais ça en fait beaucoup. Je vous rappelle aussi que le premier tome de Yozakura ainsi que le 14e tome de Dr. Stone seront réimprimés le 3 mars, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'ensemble de ces séries. Du côté des sorties japonaises et françaises du mois de mars, ça attendra la semaine prochaine puisque je n'ai pas encore tous les visuels à ma disposition, mais j'ai tout de même quelques news à vous partager à ce sujet. Tout d'abord, voici le tout premier visuel nous dévoilant l'illustration du tome 96 de One Piece, dont la sortie est prévue pour le 3 avril au Japon. Il sera accompagné par la sortie du roman sur Trafalgar Law, mais ce n'est pas tout, on n'a pas encore de visuel, mais sachez que le 9ème volume du One Piece Magazine est prévu pour le 24 avril. Voici un premier aperçu du second opus de Mitama Security Spirit Busters, qui paraîtra au mois de mars déjà, je rappelle que le premier est sorti ce mois-ci. Pour ce qui est de We Never Learn, ces volumes 16 et 17 formeront une unique illustration une fois les deux tomes regroupés ensemble, le tome 16 est prévu pour le 3 avril. Lui aussi très attendu, le 20ème opus de Demon Slayer a été annoncé pour le 1er mai, je rappelle que le 21ème tome est déjà bouclé lui aussi, et que la prépublication est actuellement en train de compléter le 22ème tome de la série. La récente nouveauté Undead Unluck offre déjà un compte Twitter sur lequel l'éditeur a révélé que le premier tome devrait paraître en avril, suite au bel accueil de la série. Alors est-ce un véritable point positif concernant son avenir, ou un simple coup marketing? Ça reste à voir. Pas d'actu anime cette semaine, donc on continue avec des actualités un peu plus what the fuck. Notamment cette Mercedes aux couleurs de One Piece qui sera exposée à l'exposition Hello One Piece à Osaka dès le 18 mars prochain. Et enfin, je vous en parlais il y a quelques mois de cela, l'escape room de Dr. Stone a enfin ouvert ses portes à Tokyo, ce qui devrait faire une belle promo à la série, on va pas se le cacher. On passe à l'actu gaming avec un nouveau trailer pour le jeu Captain Tsubasa Rise of New Champions. La hype monte vraiment de plus en plus et il en va de même pour le jeu One Piece Pirate Warriors 4 qui nous présente encore le gameplay de 4 nouveaux personnages. En commençant par le très populaire Mihawk, qui sera bien entendu jouable, tout comme la sublime Boa Hancock, histoire d'ajouter une touche féminine, mais l'excellente nouvelle reste pour moi l'annonce de Baggy le Clown en personnage jouable, sans oublier Emporio Ivankov. En tout cas, le jeu s'annonce vraiment très complet, ça c'est cool. Côté goodies, je n'ai pas grand chose à vous partager cette semaine si ce n'est ces deux jolies figurines de Vivi et Rebecca. Elles font partie de la collection Treasure Cruise World Journey de Banpresto. Oui, j'ai toujours un accent éclaté, ça va pas changer. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 10 au 16 février 2020. Et merci pour vos retours de la semaine dernière puisque vous étiez une extrême majorité à préférer les tops avec mes commentaires et donc mes petites analyses, ça fait plaisir. On commence une énième fois ce top par le fanbook de Demon Slayer qui suit la cadence de la série principale malgré des scores clairement moindres. Il ajoute 21 000 unités à son compteur et ayant quant à lui dépassé les 750k, il chute malgré tout de 16 étages et donc jusqu'au 44e rang. 18 places de perdu pour le 10e opus d'Hactage qui figure donc à la 39e position. Ces 23 000 exemplaires vendus de la semaine lui permettent déjà de passer le cap des 100 000 ventes en l'espace de seulement 2 semaines. C'est quasiment aussi bien que le 14e volume de Dr. Stone qui occupe la 38e place, qui fait certes un poil mieux, mais à titre de comparaison, il profite de son côté de l'appui de son adaptation animée. Malgré tout, c'est la première fois que ces deux séries dépassent la barre des 100 000 copies vendues en aussi peu de temps, et surtout, avant de sortir du top 50. Bon, avant de vous laisser avec le top Kimetsu, dont les 19 tomes occupent les 19 premières places du top, il est important de revenir sur quelques points. Tout d'abord, sachez que Demon Slayer a déjà battu le record de vente sur un premier semestre, auparavant détenu par One Piece sur l'année 2011, avec 23 366 030 copies vendues. Il ne lui aura suffi que de 3 mois pour le battre, en avoisinant déjà les 24 millions d'exemplaires vendus en 2020. Je vous rappelle que les comptes du Top Oricon se font de mi-novembre à mi-novembre durant l'année, c'est donc normal si c'est décalé à ce niveau-là. Bref, c'est encore une fois extraordinaire et à l'heure actuelle, je ne vois pas comment le record annuel détenu par One Piece pourrait échapper à la folie de Kimetsu. Voilà, il explose absolument tout sur son passage depuis le mois d'août dernier, donc je pense qu'il atteindra largement les 38 millions de One Piece. Non mais regardez juste les chiffres, chaque tome dépasse encore les 130k cette semaine. C'est complètement démentiel, mais après on me traite de forceur, ça me fume franchement. Sachez que c'est déjà la 3ème semaine consécutive que le top 10 est composé uniquement des tomes de Demon Slayer, et c'est aussi un record, sachant que la première fois c'était un record, donc là il bat ses propres records semaine après semaine. Vous aurez beau critiquer le manga autant que vous voulez,
Il est actuellement en train de marquer l'histoire du manga, et ça c'est indéniable, on ne pourra pas lui enlever. En tout cas, je suis personnellement content de pouvoir assister à de telles performances et de voir des mangas capables de rivaliser avec One Piece, qui, rappelons-le, plie absolument tout dans ce domaine depuis plus de 15 ans. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, le Discord de la chaîne et me soutenir sur Utip. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.「パーティーの主役になろう」